Et enfin, mon gros coup de cœur du mois. Alors là, c'est le bouquin que j'ai pas pu m'empêcher d'aller acheter le jour même de sa sortie en librairie, le 17 novembre. Comme ça, vous saurez déjà à peu près de quoi je parle. Je voulais absolument savoir la suite. J'ai même abandonné ma lecture en cours pour le commencer direct et je l'ai avalé en 2-3 jours à peine. Il s'agit de 17 lunes de Camille Garcia et de Margaret Stoll, publié chez Black Moon, donc Hachette Jeunesse, qui est la suite donc de 16 lunes. Donc dans 16 lunes, pour un petit peu recadrer les affaires, Ethan, qui est un jeune garçon humain normal, rencontre Lena, qui est une enchanteresse, et Lena Duquesne, qui est une jeune fille donc assez spéciale puisque elle n'est pas très aimée à l'école parce qu'elle habite chez son oncle Macon, qui est un petit peu le barjot, on va dire, du village. Et donc, elle n'est pas appréciée pour ça. Et donc, Ethan, lui, il va vraiment avoir un coup de cœur sur Lena. Il va apprendre à la connaître. Il va l'aider comment dire, dans sa malédiction, si je peux m'exprimer ainsi, puisque Lena, qui est enchanteresse, doit, lors de sa 16e lune, donc à son 16e anniversaire, s'appeler. Donc, soit elle doit devenir une enchanteresse du bien, soit une enchanteresse des ténèbres. Sauf que la malédiction qui frappe les femmes du Kane, c'est que elles n'ont pas vraiment le choix elles-mêmes de s'appeler bien ou mal, c'est plutôt les ténèbres ou le bien qui choisissent pour elles. Et en plus de ça, Lena, la malédiction sera encore pire pour elle, puisque si jamais elle devient enchanteresse des ténèbres, ce sont tous les enchanteurs du bien de sa famille qui meurent, et si elle devient enchanteresse du bien, ce sont tous les enchanteurs des ténèbres de sa famille qui meurent. Donc, Lena, elle n'a pas trop envie de faire ce choix-là, et pour finir, elle va décider qu'il est encore trop tôt, et elle ne s'appellera pas lors de sa 16e lune. Mais à son anniversaire, sa mère, qui est une enchanteresse des ténèbres, apparaît, elle fout un petit peu le bordel, elle tue Ethan, notamment, et Lena va se servir du livre des lunes pour amener Ethan à la vie. Et comme le livre des lunes eh bien, ne donne jamais rien gratuitement, il va reprendre son oncle Macon, et donc Macon va mourir. Et donc c'est ça, sur cette base-là qu'on commence 17 lunes, donc à l'enterrement de Macon. Et les semaines, les mois qui vont suivre, on va vraiment suivre une Lena en déperdition totale qui vit dans un monde complètement mais hors de la réalité puisque Lena pleure son oncle et qu'elle pense que elle est vraiment coupable de la mort de ce dernier et elle va s'éloigner de plus en plus d'Ethan. En plus de ça, sa cousine, qui est une enchanteresse des ténèbres, Riley, va lui présenter un jeune garçon et elle va se rapprocher de ce garçon-là. Pour finir, elle va partir avec lui en disant à Ethan, écoute mon vieux, voilà, c'est trop dangereux de rester avec moi, moi je préfère qu'on se quitte, je m'en vais. Et elle s'en va, mais Ethan, qui est amoureux d'elle, évidemment, ne va pas dire, bon, bah, très bien, au revoir. Non, il va décider de courir après, puisqu'il continue à avoir des visions de Lena en danger, et il pressent quelque chose de vraiment dangereux qui va se passer, puisque le ciel, la constellation des enchanteurs est en train de changer puisque la mère de Lena a décidé de convoquer la 17e lune de Lena de manière précoce, on va dire, pour que Lena puisse s'appeler et devenir une enchanteresse des ténèbres. Donc Lena va devoir faire son choix. Et son choix, vous verrez, elle le fera de manière assez spéciale. Ce roman, il est encore meilleur que le premier. Moi, je vous recommande vraiment cette saga qui est vraiment, je pense, un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2010. Ce deuxième tome, je l'ai vraiment encore préféré au premier. Il y a encore beaucoup plus d'action, beaucoup plus de suspense. Et en plus de ça, même si la première partie est assez lente, puisqu'on on est vraiment dans une descente au niveau de la relation Ethan-Lena qui était plutôt qui montait plutôt dans le premier tome. Ici, on redescend, on repart vraiment de rien. Et donc, même si c'est un petit peu lent, les choses sont amenées comme il faut. La fin est vraiment bien trouvée. Et j'ai hâte d'avoir le tome 3 entre mes mains qui devrait sortir l'année prochaine. Voilà, je vous recommande 17 lunes, mon gros coup de cœur du mois de novembre. Voilà, j'en ai terminé pour mes coups de cœur, j'en ai terminé de ma lecture du mois de novembre. Je vous donne rendez-vous en décembre pour plusieurs petites vidéos. J'essayerai de faire le point de ma visite du salon de Montreuil qui se déroulera la semaine prochaine, donc du 1er au 6 décembre. J'essayerai également de faire ma vidéo des lectures du mois de décembre. Et je terminerai l'année avec un petit récapitulatif des lectures de 2010 en faisant mon top 10. Voilà, mais d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Au revoir.